En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Alors bonjour à tous, c'est parti pour un podcast, le numéro 159, le dernier avant l'apothéose, avant celui avec Michel Poletti. Ce sera normalement pour la semaine prochaine, à part si on a un souci de dernière minute, mais a priori c'est calé. Aujourd'hui, en tout cas, ce sera une question de Bertrand sur Bertrand de Patriote. Comment ne pas se lasser de l'entraînement ? Comment ne pas se lasser de l'entraînement ? C'est une question qui m'a perturbé, c'est pour ça que j'ai laissé longtemps de côté, puisque je me suis toujours entraîné, et en fait je me suis jamais demandé si j'étais lassé ou pas. Ça m'est arrivé une seule fois, c'était après des années et des années de karaté que j'ai pratiqué quand j'étais petit, et au bout de 11 ans, j'en ai eu marre d'être dans un gymnase. Donc en fait, j'étais pas vraiment lassé de l'entraînement de karaté, c'est juste que ça me correspondait pas. Donc Bertrand, je te dis pas d'arrêter le sport et de tout abandonner, mais il y a sans doute des réflexions sur ta pratique qui te correspondent pas visiblement aujourd'hui, parce que si tu te poses la question, c'est que t'es pas heureux, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Quelques news avant ça. Déjà, je vous ai dit que Bertrand était patriote. Alors le Patreon, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'on a quand même de nouvelles écoutes. En plus, c'est tout nouveau, tout beau, tout frais depuis 10 jours. Je mets les podcasts sur Spotify. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont mauvais. Donc, il faut un petit peu revenir. Il y en a quelques-uns que j'ai écoutés quand même. On se demandait si la personne n'avait pas se suicidé, tu sais, pendant qu'il te parlait. C'est une tristesse absolue. Des interviews de type totalement inintéressants. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, il faut interviewer le champion du monde de ceci, cela, parce que c'est d'ailleurs souvent très inintéressant aussi, les sportifs de haut niveau ont tendance à te sortir un discours totalement insipide sur leur pratique, qui est en fait une copie des discours des autres, donc c'est nul à chier, mais il y en a quand même qui sont intéressants, rigolos, souvent ils sont dans Café Trailer, dans Let's Try Podcast, là c'est pas mal, là, ou alors quand c'est pas des sportifs de haut niveau, c'est des gens qui ont des trucs assez pertinents à dire, comme dans Café Trailer. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était Happy Run. Happy Run, j'ai appris plein de trucs sur le miel, et ça, c'était vachement intéressant. Ça m'a presque donné envie d'acheter des ruches, mais je peux pas. Donc, ça, c'était cool, et puis, des fois, t'as un podcast qui dure 1h15 sur le récit de Jean-Louis, qui a fait 59e au raid du Morbihan, ou je sais pas quoi... et qui t'explique qu'au kilomètre 56, il a mangé 2 tucs, tu dis, putain, je vais vraiment écouter ça, mais c'est long, c'est nul. Enfin c'est... des fois tu te dis, mais en fait, il y a des gens, ils font, mais... juste pour faire, quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? Je fais n'importe quoi, on verra si ça marche. Ouais, non, mais d'accord. Juste, c'est une mode, faut avoir son podcast, c'est la mode, tu vois. Je sais pas, ils veulent se faire mousser, j'en sais rien. Peut-être un manque de reconnaissance dans leur milieu familial et social. Ça m'amuse, si tu veux. Parce que tu les vois faire, puis tu vois 2, 3, 4, 5 épisodes, puis terminé, aux oubliettes.
a pu. Écoute, là t'es sur le podcast de Ferrari sur Spotify, je l'ai renommé Trailer dévergondé. Parce que comme tu viens de le voir, je peux dire n'importe quoi sur à peu près tout le monde, ça me gêne absolument pas. Et on en est quand même à plus de 3 ans d'existence. Voilà. Qui fait mieux ? Rudy Koya, bien sûr, notre père spirituel à toutes et tous. Lui, il est présent depuis... des podcasts, il en a fait peut-être 400. Donc voilà, là on est sur un bonhomme, tu vois. Alors, ouais, je disais, pour les nouveaux arrivants, ceux qui connaissent pas, ils ont entendu le mot Patreon, qu'est-ce que c'est ? Écoute, le lien est dans la description, c'est une sorte de blog payant pour adhérer un peu à ma secte. Voilà, c'est ma secte. Vous avez vu dans Plus belle la vie, pour ceux qui regardent Plus belle la vie, il parle des sectes en ce moment. Donc ne venez pas dans la secte du Carmi. C'est mal, hein, voilà, France 3 vous le dit, les sectes c'est mal, et du coup il faut surtout pas venir sur mon Patreon, vous risqueriez d'apprendre plein de choses, mais encore une fois c'est mal, c'est une secte. Donc le lundi, revue de presse qui nous amuse hein, à chaque fois, puisque les gens pensent que les courses reprennent ce week-end en France, c'est vrai, mais en fait elles ont eu lieu dans tous les autres pays de manière totalement normale, enfin presque, et du coup ça fait 3 mois hein, depuis février que les Patriotes, tous les lundis, voilà, ils ont les résultats de tout ce qui se passe. Hein. Surtout en Espagne, Italie, un peu la Suisse, et les US. Les news du trail, bien sûr, qui sont pas abordées dans les médias, entre guillemets, normaux. Ouais, voilà, donc grosse revue de presse tous les lundis. Bon, ce lundi, on l'a pas fait parce que notre reporter n'avait pas de réseau, donc il n'a pas pu me répondre. C'est embêtant. Et le vendredi, c'est un article intéressant. Alors un article intéressant, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près tout et n'importe quoi quand même, hein. C'est vaste. Ce vendredi, qu'est-ce que je vous ai fait ? Écoutez, je suis dessus là. Ce vendredi, c'est la préparation pour le Swiss Canyon Trail. Alors qu'est-ce que je partage ? Mon ravitaillement, qui a été dimensionné par... mon coach nutrition, Sébastien Diffenbrom, en fonction de mes temps de passage, estimé. Ensuite, là-dessus, moi, je rédige tout un truc là sur comment je vais prendre mon ravitaillement, parce que tu vois, c'est à quel kilométrage, est-ce que c'est accessible en bagnole et tout. Donc je fais un petit roadbook perso, un petit point sur les favoris, un petit point sur ma forme du moment, un petit point sur le matos obligatoire, un petit point sur les horaires, le parcours, etc. Donc voilà, un document un peu complet, audio, PDF, 2 PDF, les traces, tout ça. Ouais. Et puis bien sûr, après, il y aura le retour, le vendredi prochain, avec ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, pourquoi, le classement en fonction des points ITRA de départ, pour comparer, ça sert à rien, mais ça nous fait rigoler à chaque fois. Donc, voilà. Bien sûr, les Patriotes après ont accès à un forum privé. Ça échange entre eux. La semaine dernière, j'ai tilté après coup. Il y avait un sujet, bien sûr, sur le forum pour faire la Maxi Race en off. Et donc, un groupe s'est lancé sur la Maxi Race en off. Et en fait, j'avais pas capté, il y avait 2 groupes. C'est-à-dire que les Patriotes, ils ont pas formé un seul groupe, il y avait 2 groupes. Il y avait 2 groupes de personnes qui ont fait la Maxi Race en off. Donc, excellent. Avec une météo des plus meilleures. D'autres news, voilà, ça c'était pour le côté Patreon. Justement, certains nous ont rejoints, certains nouveaux patriotes. Voilà, en la personne de Mathieu Bourgeois, Alexandre Janin, Romain Allemand, Clément Chrétien, Mathieu Palais, Robin Fournier et Nathan Cérézal. Voilà pour les nouvelles arrivées. Eh bien, qui compensent les départs de ce mois-ci. Voilà, on est à peu près à statu quo, on est à 310 patriotes. Moi je trouve que c'est un super groupe, après bien sûr s'il augmente, je suis refait forcément, mais c'est un super groupe, voilà, comme vous pouvez le voir, ça me permet de faire à peu près tout ce que je veux, la revue de presse du lundi, les articles du vendredi, de dégager du temps pour faire des podcasts qui durent, voilà. L'équilibre est atteint, c'est top, et ceux qui en veulent plus, voilà, vous n'avez qu'à venir. Autre news, le podcast, non seulement il est sur Spotify, mais je l'ai mis sur mon site internet aussi, sur l'entreduduc.fr, pareil, le lien est dans la description. Pourquoi j'ai fait ça ?
Parce que c'est facile, en fait, il suffisait de copier un lien de SoundCloud. Donc comme ça, ceux qui sont sur le site internet, ils peuvent directement écouter le podcast, ça centralise un peu tout sur mon site, et c'est ce qu'a fait Rudy Koya aussi, notre père spirituel à tous, celui qui m'a tout appris. Je l'écoute quand même depuis 2012, hein, ça fait bientôt 10 ans de bons conseils piochés auprès de ce brave homme. Et voilà, du coup, vous pouvez écouter le podcast sur le site, c'est un player, vous appuyez sur play, ça part. C'est encore un poil plus simple, parce que du coup, il n'y a même pas besoin d'application, donc vous pouvez l'écouter depuis un ordinateur, par exemple au travail. Moi, c'est vrai que je faisais ça quand je travaillais en open space. Je mettais de la musique, enfin je mettais pas de la musique, en fait j'écoutais des podcasts pendant que je travaillais sur mes logiciels. Et du coup, par exemple, on peut pas utiliser Spotify sur l'ordinateur. On peut... Enfin, pas de manière simple. On peut, par contre, ouvrir un site internet et lancer un petit player. Ça, c'est bon. Donc voilà la raison, le podcast est sur mon site. Puis pour les news, j'en ai fini, hein, puisque maintenant place à la course ce week-end, et donc ça se sera détaillé sur le Patreon vendredi. Donc la question de Bertrand, comment ne pas se lasser de l'entraînement ? En trouvant la motivation. Alors, si tu veux, il y a de la lassitude un petit peu comme beaucoup, même moi, hein, c'est vrai, à certains moments de l'année, notamment quand il pleut de manière discontinue. Alors là, évidemment, il y a cette dernière période, je sais pas, c'était un peu après mon anniversaire, donc on va dire à partir du 25 avril jusqu'au week-end qu'on a fait au Mont d'Or avec mon groupe d'entraînement, qui était mi-mai. Donc de fin avril à mi-mai, voilà, on peut dire il y a eu 3 semaines. 3 semaines de pluie non-stop. Et ça te sape le moral. Alors ça n'a pas de lien avec l'entraînement, parce qu'en fait ça sape le moral même de quelqu'un qui s'entraîne pas et qui va simplement au travail, ou qui fait diverses choses dans la journée. Quand il pleut pendant 3 semaines, ça vous sape le moral, vous avez envie de vous défenestrer. Donc nous qui nous entraînons, ça nous fait chier aussi, parce que le plaisir il est pas là. Quand tu vas t'entraîner, toutes tes sorties longues, tu dois les revoir, hein, parce que quand il pleut, tu y vas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, c'est bon, 3 heures de vélo sous une pluie continue, c'est quand même assez difficile. Donc cette pluie te sape le moral, c'est vrai. Parce que aussi, voilà, tu dois adapter ton entraînement. Alors, les petits subterfuges que j'ai trouvés, même si c'est pas magique, hein, globalement, cette période, elle m'avait fait chier là pendant les 3 semaines, c'est que tu peux travailler un peu différemment. Alors il faut aussi que ton entraîneur soit vachement à l'écoute. Par exemple, au lieu de faire une sortie longue, tu vas faire un truc un peu différent. Tu vas démarrer par du home trainer à jeun avec quelques intensités sur la fin de la sortie. Derrière, dans la matinée, tu vas faire un très gros exercice de gainage, de proprioception, voire même, si tu as un peu de place chez toi, des exercices de pliométrie. Donc par exemple, si le midi au travail tu as accès à une salle de sport et qu'il y a un espace réservé un peu pour faire tous les sauts, les bondissements qui font le sel de la séance pliométrie. Et puis le soir tu peux retourner un peu, peut-être sur tapis dans ta salle de sport ou sur home trainer pour travailler encore pile poil, des intensités vraiment bien calibrées. Donc c'est vrai que quand on fait des sorties longues en trail, des sorties un peu en vélo, tout n'est pas forcément très très bien calibré. Déjà parce qu'en trail, le capteur de puissance, c'est de la couille, ça n'existe pas. Ou en vélo, c'est assez onéreux et très peu de personnes l'ont. Alors, onéreux, pas trop, hein. Moi, je revends là mon capteur de puissance en vélo, il y en a pour un petit peu moins de 300 €. C'est pas la mer à boire non plus. On a tous des téléphones qui valent plus cher que ça. Donc voilà, quand il pleut, il faut adapter son entraînement, et justement il faut essayer de prendre le contre-pied, c'est-à-dire qu'au lieu de se taper des trucs chiants, relous, etc., et de sombrer encore plus dans la déprime, il faut essayer de revisiter son entraînement, de faire le point, de se dire attends, je peux pas faire ça, ça et ça, ok, mais je peux faire ça, ça et ça, ah putain, ça fait longtemps, ou alors peut-être c'est l'occasion de retourner nager pour certains, ou d'autres trucs comme ça, qui vont aussi développer d'autres choses. Le travail du souffle en piscine, c'est excellent. Le cardio aussi, même pour les gens comme moi qui nagent très mal. Après, faut se méfier parce que du coup, j'ai tendance à faire du seuil pendant 1 heure et à sortir en fringale de l'eau. Toutefois, j'ai tremblé dans les marches d'escalier.
Donc voilà, quand il pleut, il faut changer un peu sa pratique pour qu'elle soit tout autant performante, voire plus, parce que des fois, on met ses défauts de côté, tu vois, on glisse un peu ses défauts sous le tapis, on veut pas trop les regarder. Moi, par exemple, j'ai des énormes problèmes d'équilibre. Alors tu te dis, ah bon, t'as du mal à marcher. Donc ça, c'est la remarque des bilos qui constituent la moyenne, et la moyenne étant médiocre. Il faut surtout pas s'en inspirer. Non, par problème d'équilibre, j'entends que quand je vais, donc là c'est à Postural Training, proche de chez moi, donc quand je vais voir le préparateur physique. Donc là j'y étais pour ma position sur le vélo. Et en quelques exercices, voilà, il s'aperçoit que parmi les sportifs, quand je suis en équilibre sur une jambe, etc., le tronc est gainé, ça y a pas de souci, mais alors toutes les articulations, dès que je ferme les yeux, voilà, mon placement dans l'espace est quand même relativement mauvais, et là pour le coup, ça s'apparente vraiment aux qualités d'un sédentaire. Voilà. Et le problème, c'est que vu que je fais du trail et que je cours en descente, c'est un énorme point à développer. Donc voilà, moi maintenant, quand il fera mauvais, je mettrai un peu l'entraînement de côté avec un truc sur home trainer rapide et bien calibré. Et derrière, on ira passer du temps avec le préparateur physique pour gommer ces énormes défauts. Et du coup, je me lasserai jamais parce que le matin, ça va entre guillemets, me calmer ou me rassurer de faire mon petit sport sur home trainer. Donc ça, hop, c'est fait. Et ensuite, je passe à progresser dans mon sport en pratiquant quelque chose de différent. Donc, il y a un aspect motivationnel, il y a un aspect découverte, il y a un aspect renouveau qui vont me booster naturellement, en fait. Après, c'est vrai que quand il fait froid, ça c'est un autre problème, c'est plus, on va dire, de début décembre à fin février, en gros. Enfin, tout du moins en Savoie. Quand il fait froid, tu peux avoir une petite lassitude. Alors au début c'est rigolo, mais pendant 2 semaines, puis après, tu vois, en janvier, t'en as marre de t'habiller pour sortir, etc., etc. Là encore, c'est un peu comme la pluie. Et on y reviendra plutôt à la fin du podcast, je pense, mais en fait, l'hiver, c'est pas la saison pour faire 6 heures de vélo, tu vois. Non. Donc, il faut réfléchir à articuler aussi sa pratique au fil des saisons. Bah oui. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout doit être possible n'importe quand, ce qui est une hérésie et qui amènera tous les pratiquants de ce concept débile à leur perte. Mais voilà, les légumes, on les mange à un certain moment donné de l'année, quand ils poussent. Voilà, il n'y a pas de tomate en décembre, c'est pas possible. Ou alors elle a été cultivée d'une manière qui fait que tu manges peut-être pas vraiment une tomate en fait. Et l'entraînement c'est pareil, voilà, quand il fait froid, si tu te forces à réaliser les mêmes entraînements que l'été, pendant l'hiver, ça va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après tu vas être lassé, ou blessé, voilà, les problèmes vont arriver. Donc faut adapter, l'hiver faut pratiquer différemment. Soit pratiquer moins, en profiter pour couper, se reposer, voilà, mettre plutôt l'accent sur les soins du corps, parce que c'est pas avec une séance de massage étirement que tu vas gommer 11 mois de pratique, pas du tout. Donc c'est l'occasion tout l'hiver de bosser ça. On peut être fatigué aussi de sa journée de travail. Alors ça c'est mon cas. Quand je suis speaker, le soir, quand je rentre chez moi, donc les fois où c'est pas trop tard, par exemple un trail de 30 bornes, on va finir de l'animer, voilà, ça va être à peu près 15 heures, le temps de faire la route, on peut tout à fait caler une séance qui va durer entre 1 et 4 heures le soir. Quand l'entraîneur me met une séance de course à pied après avoir été au micro toute la journée, c'est très dur. Parce que j'ai piétiné, parce que j'ai brassé toute la journée, c'est vraiment très dur, j'en ai très peu envie. Alors, il le sait, du coup, il me les met vraiment très peu souvent, donc j'arrive à me motiver pour les faire, mais je ne pourrais pas le faire au quotidien. Par contre, si je m'écoute, ce que j'ai envie, après une bonne journée d'animation comme ça, c'est même pas forcément me reposer, mais aller faire un tour de vélo, tu vois. Que les jambes tournent un peu, j'ai l'impression que vraiment ça me fait du bien, tu sais, d'être, du coup, pas debout, parce que le vélo c'est un sport porté, et d'avoir une activité physique, pour conclure la journée. Donc le vélo, vraiment, ça c'est ce qui m'attire
après le travail toute la journée. Et du coup, pareil, je m'organise pour placer les séances de course à pied. Tu vois, même le lundi, c'est encore un peu difficile, mais plus à partir du mardi, et en général le jeudi, vendredi, on fait un truc qui tabasse un peu, donc soit on enchaîne une VMA avec une sortie longue, soit on fait un exercice de travail en descente, etc., etc. On en profite pour en mettre la qualité à pied juste avant de partir en animation. Et puis un autre truc qui peut te fatiguer ou pas forcément te donner envie d'aller faire du sport, c'est la vie de famille. Donc là, c'est toujours assez bizarre. J'ai du mal à comprendre la plupart des familles en France qui passent du temps ensemble, mais pour rien faire. Donc, voilà, passer la soirée assis sur un canapé à regarder la télé avec le téléphone dans la main, je considère pas que c'est du temps passé en famille. Par contre, aller faire sa séance de sport en emmenant le petit dernier qui va vous suivre en vélo, ça, c'est passer du temps en famille. Aller faire une randonnée le samedi matin tous ensemble, ça, c'est passer du temps en famille. Donc, voilà, faites attention, vous êtes peut-être dans l'erreur sur certains points. Est-ce que... puis si votre famille comprend pas du tout votre pratique du sport, c'est bizarre. C'est compliqué. Pourquoi vous êtes ensemble déjà ? Peut-être il y a des questions à se poser, c'est louche. Ou alors vous vous êtes mis au sport et pas votre conjointe. Vous n'arrivez pas à la motiver. C'est bizarre, parce que quand même, être dehors c'est sympathique. Bon, là aussi ça peut amener à une réflexion. Puis, au-delà de ça, on n'est pas obligé que l'autre comprenne sa pratique, mais je comprendrai jamais que dans un couple on empêche la personne d'avoir des créneaux, ce que j'appellerais des créneaux de liberté, tu vois. Pourquoi il faudrait être sans arrêt l'un sur l'autre, en fait ? On peut tout à fait dire, écoute, moi, dimanche matin, de 9 à 12, c'est mon moment. Bon, ça peut être, je sais pas moi, dimanche de 15 à 17, ou samedi de 14 à 16, enfin, j'en sais rien, mais, tu vois, pourquoi on pourrait pas se réserver un créneau pour être pépère, pour être peinard ? Là, je prends l'exemple des gens normaux, un petit peu de l'ancien temps, tu vois. Donc, quand Pépé, il allait faire du bricolage dans la grange pendant toute l'après-midi, voilà, tu vois, mes mères, elles le dérangeaient pas. Elle faisait autre chose. Elle faisait un bridge avec les copines, elle faisait... vous allez dire c'est une remarque misogyne, mais oui, c'est le cas, elle faisait la cuisine, ou alors elle était au jardin, ou alors c'est Pépé qui était parti à la chasse, etc., etc. Ça, c'est quand les gens vivaient vraiment, en fait. Donc ils n'étaient pas systématiquement l'un sur l'autre à s'engueuler, à se demander, voilà, s'il fallait se poser des questions totalement inutiles sur le déroulé du monde. Voilà, ils étaient là, en plein air, ils agissaient, voilà, chasse, jardin, pêche, etc. Du coup, quand vous pratiquez du sport, c'est aussi pour vous échapper d'une condition de travailleurs, voilà, que j'ai connu en open space du lundi au vendredi. Bon, voilà, on se fait un peu chier quand même. Et du coup, on pratique du sport, parce qu'au final, on a beau dire, on a beau faire, c'est quand même revenir à la nature qui nous fait du bien. Et du coup, si vous n'avez pas ce petit moment pour vous le week-end, je trouve ça un peu bizarre. Bon, après, chacun son point de vue là-dessus, mais je vois pas pourquoi ce serait incompatible, en fait. Ensuite, Bertrand, d'autres problèmes qu'il avait, c'est voilà... Du coup, avec tout ça, il faisait un peu une petite popote, une petite dépression... Peut-être il s'est suicidé depuis, je sais pas, non, je déconne. Il disait que parfois c'était compliqué de monter sur le vélo. Et tu vois, Bertrand, cette phrase, elle est extrêmement révélatrice. Quand t'as pas envie, normalement, tu vois, moi qui suis passionné, voilà, j'aime être dehors, patati, patata, m'entraîner, etc., etc. Il y a des moments dans l'année où je sens que j'ai pas envie, tu vois. Et c'est pas souvent, mais ça m'est arrivé, justement, en mai, là, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'avais pas envie. Et du coup, au début, j'ai insisté un peu, tu vois, pendant 3-4 jours. Et après, en fait, je me suis dit, non, c'est bizarre. Là, je pars m'entraîner, je suis sur mon vélo. Au bout de 10 minutes, je regarde le compteur et tout. J'ai pas envie, j'ai envie de rentrer chez moi, de faire ça et ça. Puis j'ai dit, je vais rentrer alors, j'arrête. Et donc, je suis rentré. Parce qu'en fait, quand t'as pas envie, c'est que t'as un problème quelque part ailleurs. C'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond.
Du coup, faut écouter un petit peu son instinct. Alors, faut peut-être pas l'écouter tout le temps, parce que sinon tu feras jamais une séance de VMA, tu feras jamais une séance dure. Mais quand, pendant 2-3 jours, tu vois, t'as pas envie, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Alors ça peut être un petit problème alimentaire qui t'a amené une carence, je pense par exemple à ceux qui sont fatigués par des carences en fer, ça a été mon cas des fois. Ça peut être un gros souci au travail qui te prend vraiment la tête. Alors chez moi ça marchait pas parce que je m'évadais à travers le sport, donc ça me motivait à faire du sport. Mais chez certains ça peut avoir l'effet inverse. Donc dans tous ces moments-là, quand tu sens que t'as pas envie d'être au sport et que t'es au sport, je pense qu'il faut arrêter, se faire une petite coupure. Parce que des fois on fait des phases de coupure, soit parce qu'on l'a prévu, donc le classique c'est de couper, je sais pas moi, du 1er au 30 novembre, voilà, je me repose, puis je reprends en décembre, ça c'est vraiment le cas classique. Et puis des fois on fait une période de coupure parce qu'on s'est blessé, on s'est tordu la cheville, on s'est fait mal à un genou, etc. Et on peut aussi imaginer une période de coupure quand on s'est blessé la tête. Quand psychologiquement on va pas bien, on n'a pas envie, etc. Et petite période de coupure pour retrouver l'envie. Il faut pas hésiter. Plutôt que de continuer à creuser ta tombe, à faire quand même une séance de sport, le lendemain, ça me plaît pas, le surlendemain y retourner, etc., etc. Et là, petit à petit, tu vas creuser un peu ta tombe. Je vais faire le parallèle avec les crypto-monnaies. Donc là, on est peut-être en train de passer en bear market sur les crypto-monnaies, pour ceux qui suivent. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on descend, on fait une grosse chute, donc les gens dépriment et tout, puis ils disent, putain, c'est tombé tellement fort, ça va remonter. Alors on rachète un peu, ça refait une vague qui remonte légèrement, mais vu que globalement le marché est à la baisse, tac, on reprend une grosse baisse derrière. Et en fait, donc, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, tu baisses un gros coup, tu remontes un tout petit peu, etc., etc. Et au bout de 3-4 semaines, t'es arrivé à moins 80%, enfin t'es arrivé très très bas. Et c'est un peu ce qui se passe quand tu te forces alors que t'as pas envie. Tu vas te forcer le lundi. Le mardi, du coup, tu vas pas y aller parce que ça t'aura vraiment énervé. Tu vas te forcer mercredi, jeudi, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, le vendredi, tu vas pas y aller parce que ça t'aura énervé. Et tu vas encore plus baisser ton capital, ton envie, ton capital motivation. Et à la fin, t'auras vraiment plus envie de rien et tu vas te retrouver à couper pendant 3 mois parce que ça t'aura vraiment totalement saoulé. Donc, mieux vaut s'écouter, couper un petit peu, tu vois, pendant une semaine, faire complètement autre chose, voilà. Côtoyer un autre cercle d'amis, etc. Tu vois, moi par exemple, j'ai un cercle d'amis qui pratique le vélo, j'ai un cercle d'amis qui pratique le trail, j'ai un cercle d'amis qui est plutôt course sur route, séance de piste, etc., etc. Et puis j'ai aussi des cercles d'amis qui font pas de sport, qui font complètement autre chose, et je switch un peu entre toutes ces sphères, parce que tout me plaît à chaque fois, et c'est pour ça que je suis jamais lassé, ou très peu. Et puis après, si le vélo te saoule, mais que t'as quand même envie de te dépenser, y a plein d'autres activités possibles. Déjà, tu peux te mettre à courir, tu peux débuter là-dedans. Tu peux faire un peu de natation, tu peux, je sais pas moi, tu peux aller faire, alors je sais pas où t'habites, mais un peu de grimpe, un peu d'escalade, un peu de randonnée. Certains peut-être font même du parapente. Bon là, c'est quand même pas beaucoup de gens. Mais voilà, il y a plein de manières d'être dehors, de se dépenser. Ou alors, je sais pas, t'as peut-être une maison, t'as peut-être un jardin. Tu tailles les haies, tu tonds la pelouse, tu tailles les arbres fruitiers. Là, je vous encourage tous à avoir des arbres fruitiers. Nous, on a un figuier. Je peux vous dire que quand il fait des figues, c'est parti. Voilà, ça va t'occuper des bonnes journées déjà. Donc, il y a de quoi faire. Alors, il faut bien apprendre à reconnaître cette sensation quand t'es sur ton vélo et que t'as pas envie. Bon, regarde si c'est juste un peu passager. Là, tu peux faire avec. Mais si ça dure pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, mieux vaut arrêter, refaire les niveaux, comme on dit, et repartir sur le bon pied. Après, il est aussi lassé de faire les mêmes entraînements, tu vois, les mêmes séances de PMA, les mêmes séances de force, les mêmes séances de seuil. C'est possible, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ne cyclent pas leur entraînement. Tu regardes les gens sur Strava, je le fais très peu, mais de temps en temps, ils font les mêmes semaines, tu vois. Voilà, il y en a, ils courent 110 bornes par semaine. Tout le temps. Alors, déjà, d'un point de vue progression, ça marche pas. Donc, ces gens-là ne progressent pas. C'est dommage, parce qu'ils pratiquent le sport sans progresser. Alors qu'ils pourraient pratiquer le sport en y allouant le même temps, mais en progressant. Et là, ils progressent pas parce qu'ils font toujours la même chose. Donc, quand tu fais toujours la même chose, une fois que ton corps est adapté, derrière, il est feignant, il en fait pas plus, et voilà. Par contre, quand tu fais de la
PMA, VMA, enfin des efforts à 100% de tes capacités, que derrière tu récupères, qu'ensuite tu refais ça, bah, tu vas progresser petit à petit et tu vas augmenter soit ta VMA, soit ta PMA. Par exemple, moi, depuis que je m'entraîne avec Patrick Bringer, donc au début on va dire que ma PMA elle se situait entre 330 et 360 watts sur le vélo, et puis là maintenant, bah voilà, on s'approche des 400 watts. Alors on n'a pas non plus fait un travail sur le vélo dans ce sens, mais je progresse physiquement sur tous les plans, sur le plan de la course à pied, sur le plan un peu du vélo et tout, avec la même méthode depuis janvier 2016. Et donc, bah, depuis janvier 2016, avec la même méthode, on observe que la forme monte, puisque la PMA monte au fil des années. Et ça, bah, ça passe par des cycles d'entraînement. Donc, par exemple, tu vas vouloir développer ton seuil, tu vas faire un cycle sur le seuil, voilà. Alors, pareil, ton cycle, il va falloir le placer judicieusement dans l'année. C'est pour ça qu'on parle de micro et de macro cycle. Par exemple, développer une qualité, ça va être un micro-cycle. Et le macro-cycle, bah, on pourrait dire que ça va être l'hiver. Voilà, l'hiver. Donc, macro-cycle hivernal, qu'est-ce que c'est ? Bah, au début, c'est un petit peu tous les sports. Et puis, progressivement, on va enchaîner, voilà, quelques... Bon, je fais pas un peu plus de révélations, puisque c'est ce que Nicolas Martin a écrit dans l'e-book. Donc, je vais pas vous lire l'e-book, c'est complètement débile. D'autant plus qu'il est long, hein, il y a quand même 92 pages. Mais voilà, pour ceux qui l'ont, bah, les programmes sont à la fin, allez les lire si vous n'êtes pas encore là. Et pour ceux qui l'ont pas, bah, vous pouvez télécharger l'e-book, je mettrai le lien dans la description. Et donc c'est en cyclant son entraînement qu'on se lasse jamais. Parce qu'en fait, tes semaines vont pas trop se ressembler. Alors, des fois il y en a 2 ou 3 qui vont se ressembler, parce que tu es en train de développer vraiment une qualité. Mais derrière, il y aura une phase un peu repos, assimilation, puis après on va partir sur une autre qualité, etc., etc. Du coup, ça se ressemble jamais. C'est pour ça que, en fait, ça me gêne à chaque fois quand quelqu'un me pose la question que je trouve qui est pas pertinente. Combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine ? Je dis, bah, ça dépend. Il me dit, ça dépend de quoi ? Je dis, bah, là, par exemple, j'ai une course ce week-end. Cette semaine, je vais pas m'entraîner beaucoup. Et la semaine prochaine, je vais récupérer, donc je vais pas m'entraîner beaucoup. Je vais être, je sais pas, moi, à 10 heures d'entraînement. Puis une semaine où je vais m'entraîner beaucoup, où je vais faire un bloc de volume pour un ultra. Là, je vais être à 30-35 heures. Mais est-ce que c'est aussi dur qu'une semaine à 20-25 heures où là, je vais travailler ma VMA ou mon seuil ? Ben, je sais pas, parce que du coup, je vais mettre l'accent sur l'intensité. Donc, en fait, déjà, bah, toutes mes semaines ne se ressemblent pas d'un point de vue volume horaire. Elles sont toutes différentes, les unes des autres. Et elles se ressemblent pas non plus d'un point de vue qualitatif, ce qu'il y a dedans. Donc avec mon entraîneur, on utilise la plateforme Nolio, et fort heureusement, parce que sinon c'est vrai que c'est rapidement le bordel. Et du coup, voilà aussi pourquoi je dure dans le temps, on peut dire, et je me lasse jamais, c'est parce que ça change tout le temps. Alors le but est d'être meilleur physiquement, mais ça justement, ça passe par toute une série d'adaptations à chaque fois. Et si vous faites tout le temps les mêmes semaines, bah déjà vous allez vous lasser, et en fait vous allez jamais progresser. C'est pour ça que les gens progressent pas en fait. C'est pas parce que les gens sont mauvais ou qu'ils ont une mauvaise génétique ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, il y en a qui sont pas aidés, mais pour la plupart, c'est parce que vous faites n'importe quoi à l'entraînement en fait. Et moi, je trouve ça d'autant plus dommage que quand vous avez quelqu'un qui court 110 km par semaine, vous avez face à vous quelqu'un qui a quand même quelques disponibilités pour y passer 10-11 heures à pied, qui a de la volonté pour se baffrer 110 bornes par semaine, mais il utilise mal ces deux qualités que sont son temps et sa motivation. Et du coup, derrière, pas de résultat, cercle vicieux, la lassitude arrive, etc., etc., et donc, bah, cette personne n'est pas heureuse. Et c'est dommage parce qu'elle avait de base toutes les qualités pour réussir. Il lui manquait le coach, les programmes d'entraînement, tout ce qui fait que, bah, en fait, chaque semaine, ça va changer, et du coup, vous ne vous lasserez pas. Voilà. Après, bah, il y a le lieu géographique. Ça, on va pas se mentir. Moi, j'habite dans les alentours de Chambéry-Aix-les-Bains. Il y a les montagnes, il y a le lac, il y a du plat, il y a du raid, il y a du moins raid. Pas loin de chez moi, il y a le Beaufortin, il y a la Chartreuse, il y a les Bauges, il y a même les contreforts de l'Ain, il y a voilà, Beldon. Bon, il y a un peu tout ce qu'on veut, c'est open bar. Et c'est vrai que si vous habitez dans une région un peu vilaine, un peu plate, un peu loin de tout,
Par exemple, prenons le cas de Tours. J'avoue, vous allez peut-être vous lasser beaucoup plus vite. Alors, 2 options. Soit vous mettez énormément de variété dans votre entraînement et vous vous lassez pas. Et de temps en temps, vous octroyez un petit week-end de 3-4 jours en prenant un peu le train, le TGV pour aller, moi je sais pas, dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans les Alpes, etc. Pour kiffer un peu la life. Dans le Luberon, dans les Calanques, tout ce que tu veux. Soit, et en fait, je dis pas ça pour motiver les gens à le faire, mais parce que beaucoup de gens le font, soit vous déménagez en fait. Moi j'ai un pote, il bossait, il avait un boulot à la con, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc où voilà, t'as pas besoin de faire bac+8 pour l'avoir. On peut dire que c'était un peu un travail alimentaire. Puis un jour il s'est dit, putain mais en fait ça me fait chier, la ville, j'aime pas et tout. Et il est venu sur Annecy. Ville, alors vous entendrez tout et son contraire, ouais les loyers c'est cher, l'immobilier c'est cher, bah oui c'est vrai. Mais voilà, il a trouvé un job, il a trouvé un appart qu'il aime bien, et puis bah écoute, maintenant entre midi et 2, bah c'est petit run dans le verrier, petite vue sur le lac, etc. C'est quand même un autre confort de vie. Donc il y a ça aussi à réfléchir. D'autres choses que je voyais, c'était, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, de changer un peu de groupe d'entraînement. Donc là Bertrand, bah il est cycliste, mais justement, se mettre à la course à pied, de manière tout à fait raisonnable, hein, ça peut être 1 ou 2 footings par semaine, bah ça permet, je sais pas, peut-être sa compagne pratique déjà la course à pied, donc ça peut peut-être permettre de pratiquer ensemble, ça peut permettre de rejoindre le club d'athlétisme du coin pour échanger avec d'autres gens, je sais pas, après on peut aussi se mettre au roller ou à plein d'autres choses, et découvrir d'autres groupes, d'autres cercles d'amis, d'entraînement. Et ça, bah, ça tire tout le monde vers le haut. Moi par exemple, mon entraîneur vient du triathlon, il est bon en trail parce qu'il a appliqué quelques méthodes, pas toutes évidemment, du triathlon au trail, et du coup il s'est challengé, etc. Donc au général, le gars qui est spécialiste dans son sport, il s'est vachement inspiré aussi des autres sports. Puisque dans les autres sports, vous avez aussi des gens qui réfléchissent un peu sur l'entraînement, et c'est dommage de se priver de leur réflexion. Et puis enfin, le dernier truc pour vraiment se motiver, tu vois par exemple, ça souvent on n'y pense pas. Pourquoi on va au travail tous les jours ? Enfin, pas moi, puisque maintenant je travaille pour moi. Donc je fais ce que j'aime, c'est pas vraiment du travail, même si à la fin je touche des ronds. Mais voilà, il y a des gens, et c'était mon cas avant, quand j'étais ingénieur en open space, j'arrivais le matin. Pourquoi j'y allais du lundi au vendredi ? Bah c'est très simple, c'est parce que à la fin du mois, je touchais ma paye. Donc c'était la motivation. J'avais besoin de cette paye pour louer l'appartement au pied du massif de Beldon qui me faisait plaisir, etc. Pour avoir une voiture, pour manger des aliments de qualité, etc., pour partir certains week-ends, etc., pour vivre de la manière dont je l'entendais. J'avais besoin de cette paye à la fin du mois. Donc c'était ma motivation pour aller au travail, parce que ça me gonflait. Alors, des jours j'aimais bien, hein, mais quand même, globalement, au bout de 2 semaines, j'ai vu que si on me disait que pendant 40 ans qu'il fallait que je fasse ça, ça allait coincer. Eh bien, une motivation que vous pouvez avoir pour aller vous entraîner, malgré un petit manque d'envie, c'est une course à préparer. C'est un projet sportif à préparer. Par exemple, là, pendant le confinement, les courses, Zobi Walou. Et ça, c'est vrai que ça a démotivé énormément de gens. On n'en parle pas assez, mais à mon avis, la population française se portait déjà mal. Maintenant qu'on a confiné tout le monde, elle se porte encore plus mal. Tout le monde a grossi, tout le monde a pris l'habitude de commander des plats à emporter, voilà. Il y avait déjà énormément de mauvaises habitudes, et elles ont toutes été augmentées, à part de rares cas éphémères qu'on met en avant pour cacher la médiocrité de la moyenne. Bon, c'est pas grave, moi je vais bien, mes proches vont bien, c'est tout ce qui m'importe. Donc préparer des trucs. Alors les courses, elles reviennent progressivement. Donc on peut en fixer une, tu vois, août, septembre, octobre. Voilà, tu peux te fixer un objectif pour t'aider d'aller à l'entraînement tous les jours et performer. Se fixer un objectif de course aussi, ça peut être accepter justement de varier tes semaines, parce qu'à des moments il faudra faire du repos, etc., etc. Donc là aussi ça va tuer un peu la lassitude, c'est un cercle vertueux. Ou tu peux aussi dimensionner un projet. Donc moi je le ferai pas parce que je suis un petit peu en manque de compétition et de dossard. Pourtant j'ai envie de faire... Il y a une grande traversée là qui m'attire. Refaire le record du monde 24 heures ça m'attire. Voilà. Mais pour l'instant j'ai envie d'en mettre des dossards.
Mais toi, tu peux avoir un projet, alors tu vois, en vélo, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Paris-Brest-Paris, c'est mythique quand même ce truc. Il y a la Race Cross France, là, qui a lieu, qui dure 300 ou 2500 bornes, je sais plus. Ou ça peut être des trips personnels à vélo, tu vois, rallier 2 villes qui te font envie à vélo, faire 300 bornes de vélo et revenir en TGV, enfin, tu vois, tout est possible, imaginable. Donc, il faut se trouver un petit projet cohérent. Je sais pas, par exemple, imaginons que tu habites à Chartres, et puis cet été, avec ta femme, vous avez prévu de passer vos vacances à La Bourboule, et toi, tu vas avoir comme projet de faire la liaison Chartres-La Bourboule en vélo, voilà, et puis après, vacances. Donc voilà, tout est possible et imaginable. Ce qu'il faut, c'est trouver un truc dans le futur qui t'aide à avancer. Voilà, écoute Bertrand, je pense que j'ai tout dit, je suis parti un petit peu en divagation, comme à chaque fois bien sûr, j'ai eu des propos complotistes, donc n'hésite pas à me dénoncer aux autorités et à me faire un procès à rallonge, j'irai en prison pendant que les agresseurs, les violeurs sont libérés en jouant baby-foot avec le ministre de la Justice, voilà, donc je vous laisse avec une énième digression, voilà, pour être vraiment sûr d'avoir le droit à ma garde à vue dans le week-end, au lieu d'aller au Swiss Canyon Trail, ce sera beaucoup moins fatigant. Allez, je te laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast, et amis patriotes, vendredi, on sort le roadbook pour ce putain d'ultra, ça y est, on recommence les ultra trail, le dernier c'était l'échappée belle. C'est reparti. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.